Et salut à tous, c'est Linko. Et aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, une des premières. On va parler aujourd'hui des tarifs, des prix, des dépenses depuis que je suis dans la myrmécologie. Donc on va dire depuis un bon 3 ans. Alors un petit sujet qui fâche, surtout quand on en parle avec madame. Et là on va essayer de parler de tout ça tranquillement. Alors on va commencer par parler du matériel, des objets pour les installations. Alors au début j'ai pris un thermostat, puis un deuxième parce qu'il avait claqué, ce qui m'a fait une coût de 88 €. À ça, on vient rajouter les câbles chauffants, un premier de 25 watts, puis un de 50 watts, on arrive à 153 €. Forcément, ça augmente, hein, du TerraBasis. Alors ça, c'est du substrat qui permet de moduler un peu. Ensuite, on part chez Fourmiculture, j'ai acheté des abreuvoirs, des nectars, des Minora, des by Formica, les petites abreuvoirs, les coupelles, de la gelée. Encore une Minora, une deuxième. Alors là, vous avez vu, vous regarderez en vitesse lentement, mais on arrive vite à 400 €. La Thermocoléo de la Jelly à 500. Ici, on est chez Hand Center, mes deux cuves en verre. On arrive à 666 € au total. On achète un petit peu de Sunburst. Alors en plus, j'en ai acheté plusieurs fois, hein. Ensuite, on arrive chez AliExpress. Les petits nids, les ADC, les tubes pour faire les Acromyrmex. On rachète des petites ADC, donc tous les prix sont affichés. Là, on arrive facilement à 800 € en additionnant le tout. Alors, on passe chez AliExpress, on rachète des ADC, des watts, des abreuvoirs, des mangeoires, des nids building, des tubes bambou en 30 mm. Et on arrive à 885 € pour l'instant. Alors, chez Handstore, j'ai acheté une fois une petite cuve. Et de quoi nourrir mes fourmis, on arrive à 900. Alors de là on rajoute tout ce qui est d'occasion, les Quadricity, Minora également. Donc tout ce qui est d'occasion, on arrive facilement à 1000 €. Au niveau des fourmis, donc tout ce qui est Formica, Campovagus, Crématogaster, Myrmeca, 0 €, c'était des dons. Et ce que j'ai pris chez moi. Les Nicobarensis à 30 €, c'était le début, hein. Les pots de miel 4 fois, ça a été dur de les faire fonder à 400 € on va dire pour les 4, hein, on va dire 100 € à peu près. C'était même un peu plus. Alors ensuite, là ça a piqué un peu, il y a eu des mortes et des nouvelles naissances, hein, bien sûr. La Maculatus, elle était à 65 €. Tout ça, généralement, on est en ginsol ou 2-3 ouvrières. Donc là, on arrive facilement à 495 €. Ensuite, on va parler de qui ça? De notre petite... Un petit coucou à la Gigantiops, ici, Destructor qui se balade. Et elle est là. Madame Lagine avec une ouvrière ou deux, ça nous est revenu à 155 €. Ce qui nous fait pour les fourmis, pour l'instant on en est à 650 €. Alors ça peut monter vite, hein, les fourmis, dès qu'on tombe sur un coup de cœur, on arrive vite au-dessus de la centaine d'euros. Mais malheureusement quand on craque et qu'on aime ça, on se fait plaisir. Alors on va revenir un peu sur le matos en prêt, hein. Là en tout cas, la Myrmecia Nigrocincta en ginsol, 195 €. Alors après, c'était il y a une bonne année ou deux, les prix baissent tout doucement, après ça augmente, ça dépend en fonction du marché. Et j'aime bien partir sur des espèces ginsol. Et malheureusement, je revends rien, donc pour l'instant, je garde tout. Donc pour l'instant, niveau bénéfice, je suis à 0 €. Les Acromyrmex Octospinosus, les coupeuses de feuilles, 120 €. Pareil avec un tout petit champignon et on devait avoir 60 ouvrières là à peu près pour les coupeuses. Donc on arrive facilement à 965 €, donc vous en doutez, on approche les milliers d'euros rien que pour les fourmis, quasiment autant que le matos, voire plus. Voilà un petit coucou des Gigantiops toujours, la Neoponera apicalis et la Pachyrhondilla, j'avais eu un prix de gros pour les deux, 215 €. Pour l'instant elles évoluent tout doucement, mais bon ça augmente aussi le tarif des fourmis. Ça y est, on a passé les 1000 €. Donc voilà ce que ça nous donne, hein. Là c'est une des dernières. Alors après à ça s'ajoutent toutes celles qui sont décédées, hein, forcément, et toutes celles que j'ai plus les noms. Les Camponotus rufipes, je l'ai plus l'agile mais il me reste les ouvrières, j'avais payé 110 €. Tous les prix que je vous affiche, hein, c'est avec les frais de port, hein, bien sûr. Après il y en a certains où j'arrondis et d'autres où je ne sais plus du tout le prix, c'est celle que je vous ai affichée au tout début. J'ai gratuit, j'ai payé que les frais de port. Et là les dernières, bah ça c'est vraiment tout ce qui est mort, je sais plus trop le tarif, mais bon il n'y a plus grand chose. Là il nous reste l'Opistopsis rufithorax, c'était dans les 80 € je crois de mémoire, ça c'était l'affaire du siècle. Très bonne affaire, sachant qu'il n'y en a plus du tout nulle part et qu'elle évolue super bien chez moi. La petite australienne. Et voilà ce que je rappelle depuis tout à l'heure.
C'est tout ce qui est Camponotus aberreri qui est malheureusement morte. J'avais aussi eu les Acanthomirmex. J'avais aussi Messor capitatus, les Turkestanus, les Fetchenko, j'en ai eu 2 fois. Nico Berenzi, j'ai acheté 2 fondations avant d'y arriver. Donc forcément, on arrive autour des 1500 € de fourmis. Alors sur ça, étalé en 3 ans, hein, tout comme le matériel. Donc on arrive à peu près sur une moyenne de 3000 €, on va dire, pour la totale. Matos, nourriture, fourmis pour 3 ans. Donc je pensais être beaucoup plus. Après c'est sûr que ça reste une somme qui est assez élevée. Mais quand on est passionné et qu'on utilise ça pour son plaisir, franchement ça va. 1000 € par an, on n'est pas non plus excessif. Quand on regarde ceux qui font de la voiture téléguidée, des modèles réduits, ceux qui font de la guitare, tous les passions ont un certain prix. Il faut savoir mettre ce qu'on peut tout en se faisant plaisir. J'ai oublié d'ailleurs le Nitarel ici qui m'avait coûté un bras aussi. D'ailleurs je ne l'ai pas noté. J'avais dû payer dans les 180 balles je crois pour ce tout petit nid. Donc ouais c'est ça. On doit bien être en 1500 matos, 1500 fourmis. Voilà. Donc ça c'était les tarifs très rapidement hein, pour en parler vite fait. Mais pour se faire une petite moyenne, au bout de 3 ans d'expérience on va dire. Donc voilà à quoi s'en tenir si vous voulez commencer. Alors si vous voulez commencer, bien sûr, on fera des petits tutos pour commencer. Franchement, avec 15 balles, vous pouvez tenir 1 an avec une espèce. Et à peine, hein, vous allez augmenter. Et franchement, ça peut augmenter très vite. Mais si vous voulez vraiment du petit matos, ça va pas monter énormément. Mais moi, je tape sur une moyenne de 1000 € par an. Ça fait 100 balles par mois à peu près. Sachant qu'il y a des mois, il n'y a rien. Des mois où il y en a un peu plus forcément. Alors et toi, dis-moi combien t'en es par mois, par an, et quel a été ton plus gros coup de cœur et ta plus grosse dépense au niveau des fourmis pour qu'on puisse comparer, voir s'il y a vraiment des fous parmi vous ou si vous êtes très radin et si tout se passe bien pour vous, si vous n'êtes pas encore fait tuer par vos compagnes. Et sur ces dernières images des Zoopistopsis rufithorax qui se portent au mieux, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un très bon week-end et à ciao. Et n'oublie pas de commenter, de partager, de liker et abonne-toi.